C'est vrai. On nous parle souvent des gens qui luttent dans la vie comme étant des personnes qui ont des grandes qualités. Ce n'est pas toujours le cas. Je répète, ce n'est pas toujours le cas. Toujours lutter pour avoir les choses n'est pas toujours une qualité. Lutter, des fois, est une qualité. Des fois, lutter est une faiblesse. Surtout dans la dimension de la grâce. Par exemple, Dieu t'appelle à être demain prédicateur ici. Mais tu te bats charnellement pour venir ici. M'impressionner peut-être ou faire des choses. Tu luttes, mais tu luttes comme Jacob. Tu luttes dans la chair. Et souvent, les gens qui luttent dans la chair ont des blessures. Les gens qui ne savent pas attendre la grâce de Dieu. Les gens qui ne savent pas attendre que la main de Dieu fasse ce qu'elle a dit qu'elle allait faire, souvent ont des problèmes d'insécurité. Et vous allez remarquer que c'était la même insécurité qu'il y avait dans sa mère Rebecca. Souvent, les parents insécurisés communiquent à leurs enfants leur insécurité. Rebecca connaissait la prophétie, que c'est le plus petit qui sera plus grand. Mais elle voit que la prophétie ne s'accomplit pas. Dans son insécurité, elle a aidé le plus petit à devenir le plus grand. Et une tragédie a commencé. Pourquoi tu es autant insécurisé dans la vie? Certains, c'est de le ventre de leur maman. Une peur t'a été communiquée. Quelque chose s'est passé. Et dans la vie, tu veux tout contrôler, tout tenir, tout faire toi-même. Ce sont ces personnes qui ne savent pas confier quoi que ce soit à quelqu'un. Il te confie, mais il suit toujours derrière et il fait toujours. Il est sûr qu'une chose sera bien faite si c'est seulement lui qui fait. Ainsi, c'est souvent des mauvais leaders qui ne savent pas déléguer parce qu'ils sont dans l'insécurité. Ce sont ces femmes qui contrôlent à outrance leur mari. Ces maris qui contrôlent à outrance leurs femmes parce qu'ils doivent contrôler eux-mêmes leur vie. La prophétie est là dans la vie de Jacob, mais il se bat déjà dans le ventre de sa mère et même en naissant pour que cette prophétie s'accomplisse, alors que Dieu n'avait pas besoin qu'il se batte contre Ésaü pour devenir le plus grand. Ce sont les gens qui se battent pour rien. C'est à toi. Vous remarquez des fois certains penalty ratent comment? Lorsque le joueur veut trop en faire. Tire seulement. Le poteau est trop grand. Mais il veut faire des complications. Et puis il rate. Et il y a des gens qui sont comme ça. Ils en font de trop. Et puis ils perdent les choses. Dieu te donne un fiancé. À peine il est venu. Tu commences. Tu dois aller voir ma maman. Tu dois voir mes mains. Tu dois me présenter à l'église. Tu dois m'amener ceci. Vite, vite. Ah oui. L'insécurité fait retarder la destinée. Parce que tu risques de trop en faire jusqu'à perturber le plan de Dieu. Car des fois, pour que le plan de Dieu s'accomplisse, tu dois t'abandonner. Tu dois attendre. C'est tout. Alléluia. Et cet enfant, né déjà dans le combat, né déjà dans la guerre, il a un problème, Jacob. Il n'aime pas être le deuxième. Il n'aime pas être le deuxième. Dès sa naissance, vous sentez un petit frère qui veut être l'aîné. La place de deuxième le dérange. Nous ne sommes pas tous appelés à être premiers au même moment. Sinon, personne ne sera premier. Dans la vie et dans la destinée, certains pendant un temps doivent avoir le leadership et la primauté. Et certains qui seront premiers demain pendant un temps sont des fois troisième, quatrième. Mais Jacob, dès le départ, ne supporte pas être deuxième. Il est blessé par le fait d'être deuxième. Acceptes-tu ta place dans la vie? Acceptes-tu là où Dieu te place dans la vie? Certains, leur blessure, c'est de voir que quelqu'un est leader et lui n'est pas leader. De voir que quelqu'un est là où il aimerait être, mais il n'est pas là. Alors que pendant un temps, Jacob pouvait laisser Ésaü être le grand frère dans la chair. Mais comme Dieu a dit qu'il allait être le plus grand, Dieu allait se débrouiller. Dieu s'est débrouillé pour que Joseph puisse régner en Égypte. Dieu s'est débrouillé pour que Judas puisse être le père de David. Dieu s'est débrouillé pour que Lévi engendre Moïse. Car lorsque Dieu promet, il n'a pas que la promesse, il a aussi le chemin qui mène à la promesse. Alléluia. Est-ce que tu sais accepter la position du deuxième? Est-ce que tu sais accepter d'être là pendant qu'un autre règne? Est-ce que tu acceptes avec joie une deuxième position? Lorsqu'une femme a l'esprit de Jacob, elle ne supporte pas l'autorité de son mari. Lorsqu'une femme a l'esprit de Jacob, elle ne supporte pas qu'on dise que l'homme est le chef de la famille. Ça n'entre pas. C'est une blessure. Lorsqu'un adjoint n'accepte pas d'être adjoint, il dérange le leadership du principal et même des petits frères qui n'acceptent pas que tel soit l'aîné de la famille. Parce que toi tu es riche, parce que toi tu as beaucoup étudié, tu ne supportes pas que ton grand frère soit le grand frère. Mais Dieu sait pourquoi il l'a mis comme ton grand frère.
Et si même il y a une prophétie, laisse-la s'accomplir toute seule. La blessure d'être second, la blessure de partager papa et maman. Nous parlons souvent des jumeaux, mais il y a beaucoup de problèmes chez les jumeaux. Et peut-être que tu es jumeau pour de vrai. Et en ce temps-là, les jumeaux, on les habillait pareil. Et tout pareil. Et tu viens de naître et tu partages maman avec quelqu'un d'autre. Ouais, tu n'as pas la primauté de maman. Tu n'as pas la primauté de papa. Tu es né et il y a déjà quelqu'un. Les bébés jumeaux n'ont pas le monopole du sein maternel. Ils doivent partager. C'est-à-dire, dès que tu es bébé, déjà, tu dois partager. Et certains sont blessés à cause de cela. Et surtout, quand les jumeaux sont dans la rivalité, la compétition, ils amènent ça dans toute la vie. C'est que dès son enfance, déjà, il avait un rival, son grand frère ou son petit frère, et ils ont un esprit de rivalité. Lorsque tu n'es pas guéri et tu es jumeau, tu auras un esprit de rivalité partout. Jumeaux, jumelles. Vérifiez dans vos vies si vous avez été guéri de l'esprit de rivalité et de compétition. Parce qu'il a le même visage que toi, il a la même taille que toi, il porte les mêmes vêtements que toi. C'est-à-dire qu'il devient comme un miroir de ta vie, tu te regardes au travers de lui. Et si l'un des jumeaux réussit plus que l'autre, le problème est grave parce que il a ton visage, il a ta voix, mais il a une vie que tu n'as pas. Et ça dérange beaucoup les jumeaux, ça dérange beaucoup. Quelqu'un qui est né 4 ans après toi et qui réussit plus que toi, ça ne te dérange pas trop. Mais vous êtes nés le même jour, vous avez le même visage, la même voix, mais lui grand, toi petit. Si tu n'as pas le cœur de Dieu, tu es blessé. Et j'aimerais parler aux jumeaux qui sont ici et qui me suivent dans le monde entier. Même si vous êtes des jumeaux, chacun a sa destinée. Et réussir, ce n'est pas devenir comme l'autre, c'est être comme Dieu a prévu que tu sois. Donne-moi l'amen. Car même si Jacob est devenu grand, Ésaü aussi est devenu grand. Lorsque Jacob rencontre Ésaü et veut lui donner des bœufs, il a dit quoi? Ne me donne pas, Dieu m'a rendu prospère. Comment Dieu t'a rendu prospère alors que Dieu ne t'a rien donné et qu'il a tout donné à ton frère? Il lui a dit, tu te dégageras de ton frère en allant ça et là. Ésaü n'avait qu'une seule porte pour être béni, aller ça et là. Mais comme aussi il était fils d'Isaac, fils d'Abraham, le peu qui lui était donné l'a béni. Frère, si Dieu te donne même un peu et tu maximises cela, c'est beaucoup. Il y a des gens qui réussissent sur la terre seulement parce qu'ils savent jouer au football. Il sait seulement jouer au football. À l'école, il échoue. Il ne connaît rien d'autre. Il sait seulement jouer à un ballon, mais il est multimilliardaire. Si tu as été créé par Dieu, tu as quelque chose. Et même si quelqu'un fait plus que toi, tu as quelque chose. Tu peux bouleverser le monde rien qu'avec ta voix. Alléluia. Frères et sœurs, ce qui blesse cet enfant, dès sa naissance, il doit partager papa et maman. Dans le ventre, il doit partager la nourriture que maman Rebecca mange. C'est-à-dire c'est un lutteur de l'enfance, un bagarreur de l'enfance. Il a déjà l'instinct de survie dès l'enfance. Ce sont ces enfants-là, tu mets la nourriture là, ils sont à 10. Lui peut prendre toute l'assiette, il fuit avec. Vous ne comprenez pas pourquoi. Il a un instinct de survie. Je me souviens des fois quand on mangeait avec des amis. Vous mangez le foufou. Il va couper le foufou, il met jusque là. Il vous laisse un peu. Tu te dis, comment tu peux manger comme ça? À la maison, la moukareba. Blessure d'être second. Et encore, la Bible dit clairement dans Genèse 25, verset 28, que Isaac aimait Ésaü. À cause du gibier, à cause de la viande qu'Ésaü lui apportait. Et Rebecca aimait Jacob. En ces temps-là, c'était un régime patriarcal. C'est le père qui avait l'ascendance. Et donc si papa t'aime et maman t'aime, l'amour de maman ne sert à rien parce que les femmes n'étaient pas respectées. Et Jacob savait que papa Isaac aime Ésaü. Moi, il me supporte, il me tolère. C'est maman qui m'aime. Et peut-être maman m'aime par compassion et par pitié. Le favori de papa, c'est Isaac, c'est Ésaü. Clairement, tu sais que ton père aime tel, pas toi. Il aime celui qui est intelligent. Il aime celui qui lui ressemble. Il aime celui qui va faire le droit comme lui. Il y a des papas comme ça. L'enfant qui choisit son métier, c'est son préféré. Tous ceux qui ne font pas le travail qu'il aime ne sont pas ses préférés. Et tu sais clairement que toi, on ne t'aime pas parce que toi, tu aimes le football, mais l'autre aime la magistrature. Cher père, faites très attention. Des fois, c'est le footballeur qui va sauver votre famille, pas l'avocat. Et l'avocat va travailler pour lui, pour le défendre lorsqu'il a des problèmes de contrat. Donne-moi la main, Frère, souvent les chevaux non partants gagnent. Souvent les chevaux non partants gagnent. Souvent les chevaux non partants gagnent dans la destinée. Et qui aimait Isaac? Qui aimait Ésaü? Isaac qui? Le prophète Isaac n'a pas la lucidité spirituelle
pour voir le futur de Jacob. C'est lorsque même, des fois tu viens dans l'église, on prophétise sur tout le monde, sauf sur toi. Alléluia. Et tu penses que Dieu ne te connaît pas parce que le prophète t'a vu. Dieu te connaît parce que Dieu te connaît. Alléluia. Tu peux venir, le prophète voit tout le monde sauf toi. Ce n'est pas que toi tu n'es pas vu. C'est dans son champ prophétique qu'il ne t'a pas vu. Mais dans le champ prophétique de Dieu te connaît. Le prophète Isaac aimait Ésaü à cause des offrandes. Et c'est ça, non? Il a porté le gibier. Mais Rebecca était plus attachée à la prophétie qu'Isaac. Et pour qu'il soit béni, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû se faire passer pour son grand frère, pour que son père le bénisse. Il a reçu une bénédiction, il savait que ce n'est pas la mienne. Il s'est fait passer pour l'autre. Il a porté des poils pour se faire passer pour l'autre. Et même quand on le bénit, on dit, mais je sens la voix de Jacob. Tu sens que si on était sûr que c'était lui, on n'allait pas le bénir. Ce sont des gens qui sentent que pour avoir, ils doivent lutter. Et j'entends des gens qui disent ça. Pasteur, pour moi, rien n'est facile. Tout le monde est facile. Moi, j'ai fini les études difficilement. Le travail difficilement. Le mariage difficilement. La facilité, je ne connais pas. Et tu es blessé par les difficultés de ta vie. Car tout ce que tu as eu dans la vie, tu as dû l'arracher. Les Jacob, ce sont des gens qui sont blessés par des difficultés sur leur parcours. Depuis qu'ils sont enfants, tout est dur. Et lorsque vous lisez la vie de Jacob, tout est dur dans sa vie. Comment tu deals avec les difficultés de ta vie? Comment tu gères les difficultés de ta vie? Frère, lorsque j'ai vu que dans mon ministère, j'avais beaucoup de combats, plus que la plupart des gens que je connais, j'ai voulu un peu, dit Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a? Et puis Dieu m'a dit, accepte ta vie, accepte ta destinée. J'ai accepté ma destinée. J'ai accepté, donc je trouve que c'est normal. Comme un 4x4 trouve normal les pierres et les épines, je suis 4x4 turbo. Alléluia. Donc au lieu que je me plaigne, je suis devenu turbo. Arrête de te plaindre de ta vie si c'est ta vie. Oh, arrête de te plaindre de ta vie si c'est ta vie. Car même si tu te plains, c'est ta vie. Alors qu'est-ce que tu fais? Nima vinayo, la chèvre accepte son odeur, accepte ta vie. Parce que même si tu refuses, c'est ta vie. Oui, c'est ta vie. Pourquoi je souffre? Tu souffres. Pourquoi moi c'est toujours dur? C'est dur. Maintenant cherche comment tu peux vivre avec ça. Et puis tu deviens tellement fort que ta difficulté devient la facilité. Alléluia. Oui. Quelqu'un qui transporte 50 kilos, au début ça fait mal, hein? Mais s'il fait tous les jours, il commence à transporter comme si c'est 10 kilos, devient musclé, au point que tu commences à te moquer même de l'ignominie. Un jour, j'ai entendu un homme de Dieu, le général Sonny Kafuta. Il a dit, lorsqu'on fait une route, les premiers qui passent, ce sont des caterpillars. Les caterpillars vont lentement et ils ouvrent le chemin. Mais quand ils finissent, ils donnent le temps maintenant à des Range Rover. Et la Range Rover va vite. Mais sans le caterpillar, il n'y a pas de Range Rover. Et quand la range commence, le caterpillar ne peut pas revenir par là. Pourquoi? Parce que il va abîmer la route qu'il a créée. Et des fois dans la vie, Dieu t'utilise comme un caterpillar afin de déblayer le chemin des autres. C'est ta destinée, c'est ta vie. Toi, tu vas rencontrer des difficultés que les autres n'ont pas rencontrées. Mais eux vont opérer dans la facilité à cause de toi. Mais tu auras la récompense de la route. 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 Paul a prêché, on l'a tué. Paul a prêché, on l'a chassé. Nous, on prêche, nous voyageons en business class et tout le reste. Tu penses que j'aurai la récompense en Paul? Dans toutes mes prédications, quand je prêche l'épître de Paul, il a toujours sa dîme spirituelle dans l'éternité. C'est pourquoi j'aimerais te dire, bénis Dieu pour tes difficultés, parce que tu es un pionnier.